J'ai récupéré 3 têtes de chien et éveillé un système spirituel. Mes 3 bâtards de têtes de chien ont lié un autre idiot. Mais pourquoi? Ce n'est pas du tout comme je l'imaginais. Je me suis éveillé. J'ai éveillé un système appelé Liu Ruyan. Mais ce système est très, très bizarre. J'ai été lié. Lié à un lycéen médiocre. Être faible, c'est une chose. Mais il n'a même pas de discernement. Je prends une tomate. Et tu me dis que c'est un fruit aux yeux rouges? Vos fruits de voyage vers l'ouest se vendent en tonnes à 4 yuan le kilo? C'est une oreille des enfers. Quoi, tu dis champignon noir? Un matériau spirituel de qualité supérieure et rare, et tu ne le prends pas? Non, mais, le circuit principal de ton système est anormal, non? Cette voix qui est soudainement apparue dans ma tête est vraiment pénible. On ne peut même pas faire ses courses en paix. À ce moment, un chaton sortit d'un buisson voisin. C'est UER, le chat errant que je nourris souvent. Je me suis penché. Et instinctivement, j'ai voulu attraper le chat. Miaou. Détection d'une créature de niveau seigneur spirituel à proximité. Qu'est-ce que tu fais? Cours vite. Cette voix est de nouveau apparue de nulle part. Cependant, comparée aux fois précédentes, il y avait même un peu d'anxiété et de peur dans son ton. J'ai inconsciemment arrêté de caresser le chat. Quel seigneur spirituel? Quel démon chat? Aussi, à ce moment-là, UOR a frotté sa tête contre ma jambe. Mais, tu ne vois pas ce grand démon chat de l'ombre? C'est une situation désespérée. Tu ne cours toujours pas? En entendant cela, mes yeux s'écarquillèrent. Je regardais UOR au sol avec incrédulité. Cette chose est ce démon chat? UOR ne semblait pas avoir remarqué mon anomalie. Émettant un doux miaulement. Alerte, alerte. Le démon chat de l'ombre active sa compétence, le domaine des ombres. Le domaine des ombres a également de très fortes fluctuations d'énergie mentale. Terriblement terrifiant. J'y vais. Hôte naïf. Veuillez fuir immédiatement sans réfléchir. En écoutant l'anxiété de Liu Ruyan. Il faut bien démêler tout ça. UOR semble comprendre. Elle pencha la tête. S'éloignant en trottinant. Digne d'être un hôte. Terriblement puissant. Face à une créature de niveau seigneur spirituel. Ne paniquant pas face au danger. Réussissant à la faire reculer en criant. Oui. Les excuses arrivent vite. Retournant à la maison avec un tas de légumes. Sortant les légumes achetés au marché. Liu Ruyan. Explique-moi encore une fois ce que c'est. Je l'ai déjà dit une fois. Consulte toi-même l'encyclopédie universelle. Ouvrant l'encyclopédie universelle. Encyclopédie universelle ouverte. Encyclopédie des matériaux actuels. 2. Les 2 types de légumes qui viennent d'être identifiés au marché sont maintenant présentés sous une autre forme. Fruit de flamme écarlate. Né de l'absorption de l'énergie du feu terrestre. Il a un effet miraculeux sur ceux qui pratiquent les techniques de cultivation de l'attribut feu. Enfant fantôme. Il pousse dans des lieux extrêmement sombres. Formé par l'absorption de l'essence de la lune. C'est le premier choix pour cultiver la force mentale. Mauvaise nouvelle. Ce que Liu Ruyan a dit est vrai. En plus de cela, ces 2 entrées de l'encyclopédie ont encore une option de récompense d'extraction. Je n'ai pas regardé peu de vidéos absurdes ces dernières années. Je comprends à peu près comment fonctionne ce système. Extraire la récompense. Je murmurai à voix basse. Instantanément. Un courant chaud de mon corps jaillit et se répandit dans tout mon corps. Une illumination soudaine et des idées claires. Plein d'énergie dans tout le corps. Même une grosse tablette de chocolat sur mon ventre. Tout s'est transformé en 2 morceaux et demi. Ce que Liu Ruyan a dit est en fait vrai. Mon humeur s'est soudainement améliorée. En regardant l'interface du système. Leur affiché est exactement dans un an. Il pourrait y avoir de grands changements dans le monde après cela. Maintenant que je me suis enregistré dans le système à l'avance. N'est-ce pas un début de rêve? Ou se développer un an plus tôt? En pensant à cela, je ne pouvais pas m'empêcher de m'agiter. J'ai essayé d'ouvrir les documents illustrés d'animaux. Documents illustrés de la classe animale. Yuin Moyo. Catégorie. Attribut sombre. Assassin. Système de malédiction. Niveau. Créature de niveau seigneur. Effectivement. Il existe également une option de récompense d'extraction. Extraire le document illustré Yuin Moyo. Obtention de la capacité de sourire sinistre. Sourire sinistre. Émettre un cri aigu. Mener une attaque spirituelle. Cœur excité. Main tremblante. Suivant la tendance. Je suis en train de déverrouiller des éléments. Nous allons tous atteindre le sommet de notre vie. J'ai enfin réussi à calmer mon excitation. Je me suis souvenu d'une nouvelle près de chez moi. C'était une ligne de métro en service. Le dernier métro de ce jour-là. Le wagon, qui était vide à l'origine, a vu apparaître soudainement quelques passagers. Bizarrement, la vidéosurveillance à l'intérieur était simultanément hors service. Et quand ces passagers se sont réveillés, ils avaient complètement perdu la mémoire de leur trajet en métro. Des témoins ont même affirmé qu'à ce moment-là, sur le quai du métro, des silhouettes floues erraient.
Mais quand il s'approchait, ces silhouettes disparaissaient soudainement. Tous ces phénomènes révélaient quelque chose d'étrange. Les experts et les chercheurs n'ont pas non plus donné d'explication raisonnable. Alors j'ai décidé d'aller voir la station de métro, avant d'aller au marché. Tous ont fait de bonnes récoltes. Un endroit aussi sombre. Ils ne vérifieront probablement pas ici. C'est un SMS. Qui a soudainement interrompu mes pensées. Le nom apparu sur l'écran du téléphone m'a légèrement surpris. C'est quand même plus d'1 mois que je n'ai pas contacté ma petite amie, Lin Chiyu. Elle ne m'a pas contacté depuis le début des vacances d'été. Que veut-elle de moi maintenant? Siu, j'ai été très heureuse ces 2 dernières années à te connaître. Je pense que toi aussi. Mais nous devrions tous grandir. Et faire face à un monde plus vaste. J'ai déjà trouvé mon chemin. J'ai reçu une lettre d'acceptation de Baozong Qinghua. Quittons-nous. En regardant ces messages, mon cœur est resté impassible. Après tout, elle est promise à Baozong Qinghua. Et elle est la lumière blanche dans le cœur de tous les garçons. Et moi, qui ai du mal à obtenir un diplôme. Elle rompt avec un cancre comme moi. Est-ce raisonnable? C'est très raisonnable. J'ai souri amèrement. J'ai simplement répondu par un. D'accord, cette femme est impitoyable. La première chose qu'elle fait, c'est de couper une personne en 2. Mais maintenant, avec la résurgence de Laura, je me demande combien de temps elle pourra être fière d'elle. Je suis monté sur mon vélo. Et suis arrivé à la station de métro ciblée. Comme il s'agit d'une nouvelle station, il n'y a que des équipements froids. Je n'ai vu aucun membre du personnel. Bientôt, je suis arrivé sur le quai. J'ai commencé à chercher des indices le long des rails. Un quai vide. Seuls mes pas résonnaient. Non, qu'est-ce que tu fais encore ici après un moment? Un brouillard noir intense enveloppe l'avant. Danger extrême, niveau d'entrée. Dépêche-toi de courir. Qu'est-ce que tu attends? Si tu continues, tes chances de survie sont nulles. Juste à ce moment, Liu Ruiyan, qui était silencieuse, est finalement revenue à la vie. Sa voix se répète sans cesse. Un ton révélant. Une anxiété et une panique sans précédent. Nappé de brume noire? En entendant ces mots, je n'ai pas paniqué outre mesure. Je trouvais juste que Liu Ruiyan parlait un peu trop. J'ai légèrement ralenti le pas, restant d'un calme imperturbable. Ne pas me laisser décontenance sous les caméras. Les lampadaires de la zone devant semblent être plus sombres qu'ailleurs. Le circuit semble un peu instable. Mais ces phénomènes ne correspondent absolument pas au danger extrême dont parle Liu Ruiyan. Si l'on en croit le présent, Liu Ruiyan, à cause d'une distorsion temporelle, parle de choses qui se produiront dans le futur. Plus tard, cet endroit deviendra une zone interdite. Que sont donc ces brumes noires? Après y avoir réfléchi un peu, j'ai quand même avancé. Pour les gens ordinaires, ils pourraient vraiment penser que le circuit devant est instable. Ou qu'il y a un problème avec les ampoules. Mais je sais que c'est un très léger signe de résurgence. Avertissement. Il semble y avoir caché dans le brouillard noir une créature grégaire extrêmement puissante. Ne vous approchez pas. Avertissement. Ce brouillard noir a une forte corrosivité et des interférences mentales. À quoi penses-tu? Évacuez immédiatement. L'avertissement du système devient plus urgent. Ma bouche se contracte. Je fais de mon mieux pour retenir mes émotions. Cette Liu Ruiyan est un fossile. J'ai tué 2 moustiques en claquant des mains. Oh. Haute, vache pécla. Avec la puissance d'un petit déchet. Tuer 2 moustiques du vent violent du vide de niveau chef. Première mise à mort d'une créature de niveau chef. Récompense de 30 points de clic. Ne soyez pas négligents. Selon la détection, il y a encore non loin. En entendant cela, j'ai levé les yeux et j'ai regardé les lampadaires au bord de la route. Là, des branches et des moustiques tourbillonnent. Tu as peur de quelques moustiques comme ça. Bientôt, je vais aussi parcourir ce tronçon de route sous mes pieds. À part la lumière un peu sombre et une brise fraîche, il n'y a vraiment pas de différence avec les autres endroits. L'hôte a réussi à traverser une zone enveloppée d'un brouillard noir à haute concentration. Comme Mundo, il résiste. Allez où vous voulez. L'atlas des scènes est déverrouillé. La voix de Liu Ruiyan se fit entendre. Son ton était plein de choc et d'excitation. Et un tout petit peu de fierté. J'ai souri, impuissant. Cette Liu Ruiyan est plutôt humaine. J'ai commencé à faire demi-tour. Je suis déjà arrivé au bout du quai. Bien que je n'ai pas découvert la vérité. Mais la récolte de ce voyage est plutôt bonne. Soudain, mon expression s'est figée. Une silhouette floue s'approchait de loin. Alors que la distance entre les deux se raccourcissait, j'ai peu à peu distingué l'apparence de la personne qui venait. C'est une femme en uniforme. La femme marche avec des talons hauts. Elle s'approche de moi. Sa voix est claire et nette. Que fais-tu ici? La femme sort une pièce d'identification de son sac. Je suis employé de la station de métro. Je suis responsable des rondes de sécurité. Je fixe mon regard sur la pièce d'identification. Cette femme s'appelle Wang Qian. J'ai poussé un soupir de soulagement.
Je parle avec hésitation. Mademoiselle. J'ai entendu dire que cette station de métro était étrange. Je voulais juste jeter un coup d'œil avant le début des cours. Wang Qian entend comment je l'appelle. Ses lèvres se retroussent en un sourire. Tu as dû lire les anciennes nouvelles, n'est-ce pas? Exactement. Il y a effectivement des criminels qui rôdent ici. C'est pourquoi nous avons renforcé les patrouilles. Tu es un étudiant. Tu ne devrais pas traîner dehors la nuit. Je vais te raccompagner. Merci, mademoiselle. Je me suis montré très obéissant. Les deux marchaient côte à côte, se dirigeant vers la sortie du métro. Sortie du quai. Je suis remonté sur mon vélo. Wang Qian m'a regardé disparaître dans la nuit. La douceur sur son visage a été remplacée par une expression sérieuse. La cible a quitté la zone de la station de métro. Aucun comportement anormal détecté. Wang Ju n'est qu'un étudiant ordinaire. Il n'est pas nécessaire de les faire suivre, n'est-ce pas? À peine avait-elle fini de parler qu'une réponse est venue du talkie-walkie. Ordonnez-leur immédiatement de le suivre. Ne manquez à aucun devoir. Les supérieurs accordent une grande importance à cette affaire. Entendant les instructions, Wang Qian sourit, impuissante. Elle ne comprenait pas très bien. Pourquoi gaspiller autant de ressources et d'énergie là-dessus? Bien que l'affaire de disparition soit étrange, il n'est pas nécessaire d'être aussi nerveux, n'est-ce pas? Les personnes envoyées poursuivre. Ce sont tous des soldats des forces spéciales. Je roule à vélo, en direction de la zone résidentielle. Ce Wang Qian n'est probablement pas aussi simple qu'il n'y paraît. Est-ce qu'il travaille pour la police? Cette aura sinistre est inhabituelle pour un employé ordinaire. Liu Ruiyan. À quoi servent les points? Ces deux moustiques que j'ai écrasés avec désinvolture m'ont rapporté 30 points. Tous les 10 points peuvent être échangés contre un point d'attribut. Une fonction très simple. Mais d'après mon expérience, avec les vidéos ralenties d'Aubergine, il y aura peut-être une boutique de points plus tard. Ensuite, j'ai ouvert le nouveau document. Moustique dents de vide chasseur. Catégorie. Attribut obscur. Créature volante. Créature grégaire. Assassin. Rang, créature de niveau chef. Ça a l'air puissant. Mais seules les récompenses d'extraction de schéma m'intéressent. Extraire le schéma du moustique chasseur du vide. Capacité acquise, assaut spectral. Assaut spectral. Cible verrouillée. Accélération instantanée. Lancer l'attaque. Encore une capacité acquise. En un seul mot. C'est vraiment cool. Cependant, Liu Ruiyan continue de pousser. Schéma d'attributs sombres actuels. 3. Loup spectral. Félin fantôme. Moustique chasseur du vide. Activer l'effet de 3 schémas d'attributs sombres. Vitesse dans l'obscurité. Augmentation de la force de 30% en vitesse. Augmentation de 10%. Waouh. C'est un lien. Moi, à cet instant, je ne tiens plus en place, c'est vrai. Je connais bien ce truc. Le vélo sous moi est propulsé à toute vitesse par l'excitation. Bien que Liu Ruiyan soit bête, ses avantages sont vraiment bons. Soudain, un bruit sec se fait entendre. La chaîne de mon vélo bas de gamme a cassé à cause de ma force excessive. L'inertie a fait glisser le vélo sur une certaine distance. Puis s'est arrêté lentement. Je pose un pied à terre. Je secoue la tête. Je descends du vélo. Je prends un raccourci par un petit chemin pour rentrer chez moi. Le petit chemin sous le ciel nocturne semble particulièrement calme. Seul occasionnellement, les chants d'insectes et les lumières lointaines scintillent. Je pousse le vélo, le pas rapide, tout en réfléchissant à la nouvelle capacité apportée par l'aubergine. Si je me souviens bien, il y a aussi un nouveau composant d'analyse de scène. Soudain, une légère perturbation brisa le calme de la nuit, me tirant de mes pensées. J'ai regardé devant moi. Sous le clair de lune, 3 silhouettes sont devenues de plus en plus claires, bloquant le chemin devant. L'homme de tête était de forte corpulence, avec un regard mal intentionné dans les yeux. J'ai ralenti le pas. Un certain pressentiment m'est venu à l'esprit. En pleine nuit, dans un endroit aussi isolé, ces types semblent me prendre pour un pigeon. Si c'était avant, je n'hésiterais pas à détaler. Mais maintenant, j'aimerais bien essayer. Ces gamins, de nos jours, n'ont aucun sens de la sécurité. Se balader seul dans un endroit comme celui-ci en pleine nuit, il est temps de lui donner une leçon. Et de lui soutirer quelques frais de scolarité. Ils sont arrivés près de moi en riant et en plaisantant. L'instant d'après, l'homme de tête a sorti un poignard aiguisé avec un sourire hideux. Cette lame scintille d'une froide lumière au clair de lune. Enfant, tes frères ne te veulent pas de mal. Donne l'argent que tu as sur toi, ton téléphone, et tous tes mots de passe de paiement. Et ensuite, tire-toi. Ce petit mouton gras. Ils l'ont bien repéré. Non loin de là. 2 hommes vêtus de noir se fondent dans la nuit. L'un d'eux, un jeune homme, fronce les sourcils et se plaint à voix basse. À notre époque,
Comment peut-il encore y avoir autant de gens sans vergogne? Si on les attrape, il faut les démasquer complètement. L'IGE. Allons-y vite. C'est de la chance pour ce gamin. On le surveille discrètement. Ne sois pas impatient. L'homme plus âgé retient le jeune homme qui parlait. Ses yeux trahissaient de l'expérience et du calme. Voyons d'abord. Dans ces moments-là, on peut encore mieux voir le fond de ce gamin. Les deux hommes discutèrent en même temps, tout en se rapprochant silencieusement. Dessus ou et des autres. Voyons d'abord ce que ce gamin va faire. Si la situation tourne mal, nous sortirons pour sauver les gens. Sur place, j'ai pris une profonde inspiration. Échangeant les 30 points d'intégrale contre des attributs. Ajoutant un point de force et 2 points d'agilité. Il est hors de question que je donne de l'argent. Si ces gens ne font pas attention, je vais en profiter pour les tester. Il est difficile de trouver une cible vivante de nos jours. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Je ne veux pas donner mon téléphone non plus. Pouvez-vous me laisser partir cette fois? La prochaine fois, je t'achèterai le meilleur à brûler en offrande. J'ai dit lentement. Le ton légèrement provocateur. En entendant ces mots, les 3 hommes échangèrent un regard. Dans leurs regards respectifs, il y avait une touche d'étrangeté et d'inconnaissance dans sa lecture. Qu'est-ce que tu racontes, petit? L'homme de tête était complètement furieux de mon attitude. Les 3 se sont précipités vers moi presque simultanément. Prêts à donner à ce gamin à la langue bien pendue. Une bonne raclée. Encore plus d'un que. Je vais y aller. Ce gamin est si féroce. Même le vieux policier ne pouvait plus rester assis à ce moment-là. Il voulait se précipiter pour sauver les gens. Fou. D'où vient cette confiance? Si courageux. Comment a-t-il survécu jusqu'à présent? Pas étonnant qu'il se dépêche d'envoyer des morts à la station de métro. Un corps sacré naturellement voué à la mort. Et la scène qui s'est déroulée ensuite a fait planter son cerveau. Mort. Ce gamin. Comment est-ce possible? Au clair de lune, mon ombre est comme se déplaçant entre les plusieurs personnes. Mes mouvements étaient fantomatiques. Plusieurs hommes n'ont pratiquement pas réagi. Ni eu l'espace pour résister. Comme des marionnettes au fil coupé. Ils se sont endormis aussitôt. Très paisiblement. Sérieux. La voix du jeune policier tremblait. Ses yeux étaient grands ouverts. Comme s'il avait vu un fantôme. Le rapport de force s'est inversé. Un petit mouton solitaire. Chargeant dans la meute de loups, massacrant tout. Absurde. Frère Lee. Moi. Est-ce qu'on sort encore? Il y avait une trace d'incertitude dans sa voix. Se tournant vers le vieux policier. Attendant les instructions. Le vieux policier secoua la tête avec un sourire amer. La situation sur le terrain avait complètement dépassé leurs attentes. Ce petit homme apparemment frêle les a tous trompés. Il est vraiment doué pour se cacher. Il est vraiment doué pour jouer la comédie. Attends, je vais continuer à le suivre d'abord. Tu restes ici et tu surveilles. Ne laisse personne entrer sur les lieux. Je contacte les supérieurs. Chambre d'hôte. Le vieux policier a pris une décision. Dans ce genre de situation, il faut absolument appeler du renfort. Après avoir monté la garde tant de fois, on a enfin une prise. D'après la puissance de combat que ce gamin a montré, il ne doit pas être aussi simple qu'il n'y paraît. Il est même possible qu'il soit lié à l'incident du métro. Qu'il y ait un certain lien. Dans le regard du vieux policier transparaît une pointe d'émotion complexe. Ce gamin a trop de potentiel. Le pays a vraiment besoin de ce genre de talent. Bientôt, le vieux policier a rapporté ce qui s'était passé ici. À ses supérieurs. Des agents spécialisés sont en route ici à toute vitesse. L'IGE. Comment ce type se compare-t-il à ces rois soldats? Le jeune officier de police a avalé sa salive. Continue à interroger. Il se considère comme assez fort. Dans les forces spéciales. Il est considéré comme un bon parmi la jeune génération. Mais la scène qu'il vient de voir le fait douter de sa vie. Les jeunes d'aujourd'hui sont si forts? Le vieux policier resta silencieux un moment. Puis dit lentement. Je ne peux pas le dire. Je ne peux vraiment pas le dire. La vitesse qu'il a montrée est plus rapide que nous deux. Sur Internet. Je ne peux pas bien juger. Seuls ces rois soldats le savent. De mon côté, je ne change pas d'expression. Je continue d'avancer. Après avoir nettoyé quelques déchets de la société. À part un certain soulagement. Je n'ai vraiment aucun fardeau psychologique. Moi, maintenant. Terriblement puissant. Je n'ai même pas utilisé mes pouvoirs. Écrasement total avec des branches. Aucune manipulation nécessaire. Est-ce la puissance du vieux légume? Ensuite, je suis rentré chez moi sans problème. Dans la nuit. Le vieux policier m'a regardé monter. Retraite fortuite. Attends-moi à cet endroit. J'arrive tout de suite. Il ne peut pas encore se reposer. Il doit retourner garder cet endroit. Attendre que les experts envoyés d'en haut arrivent. Aucune erreur n'est permise. Après être rentré chez moi, j'ai commencé à organiser mes pensées. Je suis sorti de chez moi. Sur le chemin de la station de métro.
Je n'ai rencontré aucune indication de Liu Ruiyan. Mais là, sur le quai, on m'indique une zone interdite enveloppée de brouillard noir. Et j'ai rencontré des moustiques ressuscités. Alors, les conditions qui déclenchent le système semblent beaucoup plus claires. Le jugement de Liu Ruiyan. En réalité, ce n'est pas la rencontre avec une nouvelle chose qui active une nouvelle collection. C'est plutôt si la chose elle-même a commencé à revivre. Vu sous cet angle, le marché de légumes est peut-être comme la station de métro. Très spécial. Si je veux me développer rapidement à l'avenir, je devrais choisir des endroits où il y a quelque chose qui se passe. Plusieurs silhouettes sont sorties du véhicule. Leur aura étant différente des gens ordinaires. L'homme de tête portait un long manteau noir, dont le bas flottait légèrement au vent. Son visage était dur. Ses traits profonds comme sculptés à la hache. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, comme s'il pouvait percer tous les secrets. Dans sa main, il tenait un instrument carré de forme étrange. À l'endroit où Suo avait eu un conflit avec les autres, 2 policiers montaient la garde. Quant aux 3 bandits, après un interrogatoire sommaire, ils ont été emmenés par la police locale. Le vieil officier a spécialement donné des instructions aux policiers. L'IGE. En fait, je n'ai jamais compris ce que nous sommes censés enquêter. Cet enfant incroyablement fort d'avant. Le monde étrange du métro. Et la grande importance accordée par la direction. Le jeune officier sent de plus en plus que les choses sur lesquelles ils enquêtent sont inhabituelles. Le vieil officier lui jeta un coup d'œil. Et sourit mystérieusement. Même moi, je ne suis pas très clair. Mais souviens-toi. Être sélectionné pour participer à cette série de missions est notre honneur. Est une reconnaissance de notre valeur. Tu as probablement entendu dire que récemment, dans tout le pays, et même dans le monde entier, il s'est produit plusieurs événements étranges. 1 ou 2 fois, on pourrait dire que c'est une coïncidence. Mais le vieil officier dit cela. S'arrêta soudainement de parler. Son regard se tourna vers l'autre côté. Quelqu'un arrive de là. Les 2 se sont regardés. Ils se sont rapidement ressaisis. Bientôt, les 2 groupes se sont rassemblés. Dans les yeux du vieux policier, un éclair de surprise passa. Parmi ceux qui sont arrivés, il y avait un directeur, un des hauts responsables absolus de la zone de police. Très respecté et populaire. Mais même avec un tel statut, il marche maintenant derrière l'homme encerclé. Qui est donc cet homme? Au téléphone auparavant, il avait indiqué que des experts arriveraient. Ce qui est certain maintenant, c'est que l'homme encerclé est ce qu'on appelle l'expert. Le vieux policier s'avança rapidement pour effectuer la passation avec les autres. L'expert hocha la tête aux 2 policiers. Après une brève conversation, il se dirigea rapidement vers le lieu du conflit. Sous le regard de tous, il ferma lentement les yeux. Qu'est-ce qu'il se prépare à faire? Le vieux policier sourit légèrement. Comme le jeune policier à côté de lui. Ses yeux étaient remplis de dédain. À part eux, les 3 autres personnes qui sont venues avaient des expressions beaucoup plus sérieuses. Personne ne parlait. L'atmosphère était un peu tranquille. L'expert au centre ferma les yeux, comme s'il ressentait quelque chose. Je ne sais pas si c'est une illusion, mais l'air autour de lui semblait onduler légèrement avec sa respiration. L'expert prit la parole. Le vieux policier hocha la tête, impuissant. Tout a été vérifié. En effet, il n'y a rien. C'est aussi ma négligence. Il n'y avait pas d'enregistrement vidéo de la scène à l'époque. L'expert agita la main. Il ne s'attarda plus sur ce problème. Il restait sceptique. Quant au garçon dont les 2 hommes parlaient, pourrait-il vraiment atteindre la vitesse décrite? Pour l'instant, rien d'anormal n'a été détecté. Faites bouger la machine. Les experts ont concentré leur attention sur l'appareil qu'ils portaient sur eux. Cette chose est très spéciale. L'appareil n'est pas très grand. Le corps principal est d'un noir profond. La surface est incrustée de circuits argentés complexes. Au centre de l'appareil, une sphère dorée transparente. La sphère est remplie d'un liquide bleu qui coule lentement. On ne sait pas ce que c'est. L'homme touche doucement l'appareil, avec un geste plein de cérémonie. Ses doigts glissent doucement sur les circuits argentés. Chaque toucher est incroyablement précis, comme s'il jouait un morceau de musique silencieuse. Alors qu'il opère, tout le monde écarquille les yeux. Le liquide bleu dans la sphère dorée commence à accélérer. Il émet une lumière vive. Quelle est cette technologie noire? L'éclat de la sphère devint progressivement aveuglant. L'expert ferma de nouveau les yeux, comme s'il utilisait un autre moyen pour percevoir le monde environnant. Le circuit argenté en un seul souffle commença à émettre une faible lumière bleue, répondant à l'éclat de la sphère dorée. Les 2 policiers précédents étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient pas parler. La technologie de leur pays est-elle déjà si avancée? Quelques minutes plus tard, l'éclat finit par s'estomper. L'expert ouvrit les yeux, mais ses sourcils étaient encore plus froncés. Monsieur Wang, comment ça va? À ce moment-là,
L'ancien directeur lança une question. Ancien directeur, il y a quelque chose d'étrange, murmura l'expert à voix basse. Un soupçon de doute passa dans ses yeux. D'après la description, cet enfant est vraiment extraordinaire. Le regard des deux forces spéciales ne peut certainement pas se tromper. Mais je n'ai vraiment rien ressenti. Aucune fluctuation d'énergie. Même en utilisant le QI unique. C'est toujours pareil. Cet enfant devrait être une personne ordinaire avec beaucoup de talent. En entendant les paroles de l'expert, les expressions de l'ancien directeur et des autres sont devenues un peu étranges. On ne sait pas si c'est de la chance ou de la déception. Après un moment de réflexion, l'ancien directeur a commencé à parler. Lompingan. Vous restez ici pour aider. Enquêter sur les affaires liées à la station de métro. Oui, l'homme nommé s'est rapidement avancé. Mouvement propre et net. Le vieux policier a été de nouveau surpris. Ne pouvait s'empêcher de jeter quelques coups d'œil supplémentaires. Ce nom, c'est la zone de guerre du Sud-Est. L'étoile la plus brillante et la plus certaine. Un concurrent sérieux pour le futur roi des soldats. Une trace d'admiration a traversé les yeux du vieux policier. En même temps, la curiosité dans son cœur a augmenté un peu plus. Ce sont tous des personnages impitoyables. L'importance accordée à cet événement par les instances supérieures a une fois de plus rafraîchi sa perception. On dirait que les temps vont changer. Immédiatement après, l'ancien chef et son équipe ont d'abord suivi le vieux policier jusqu'au bureau d'enquête spéciale locale. Pendant ce temps, Monsieur Wang a de nouveau utilisé le EQI à la station de métro. Et cette fois, le EQI blessure a même montré une faible lumière rouge. En dehors de nous, cette affaire ne doit être divulguée à personne. En cas de fuite, cela peut être considéré comme une trahison, passible de la peine maximale. Le groupe est venu et reparti rapidement, laissant Lompingan seul à Jiangsu. Quant au résultat de l'enquête sur Suo, c'est qu'il est possible de faire un suivi, d'y prêter attention, mais sans affecter sa vie. Le fleuve Bélon la nuit. Le clair de lune se répand sur le fleuve, faisant scintiller l'eau. Au-dessus de l'eau du fleuve, une légère lueur fluorescente s'est répandue. Les lucioles flottaient lentement sur l'eau, comme si elles avaient une vie propre, se balançant doucement avec la brise. Au fond de la rivière, un son sourd occasionnel se fait entendre, et une méditation mélodieuse. À ce moment, je me suis réveillé brusquement, en sursaut. Peut-être que je rumine trop la journée et que je rêve la nuit. Je viens de rêver de la résurgence de l'aura spirituelle. J'ai rêvé de Qilin et de Phénix. J'ai rêvé que je pouvais tuer un dragon de mes propres mains. Même si j'étais si puissant. Je ne peux toujours pas voir cette silhouette au loin. Je ne peux pas retenir mes parents qui partent. Je n'arrive pas à reconstituer cette affaire brisée. Je suis assis sur le lit, mon cœur bat la chamade. La sueur a déjà trempé les draps. J'ai calmé mes émotions. Je suis descendu du lit. Avec un début aussi fantastique. Je dois bien vivre. Peut-être pourrais-je changer quelque chose dans le futur. Après tout ça. Il est déjà 6 heures du matin. Je me prépare pour l'inscription à l'école. Je suis entré dans un restaurant de Xiaolongbao. J'ai commandé une portion de Xiaolongbao fraîchement préparée. À peine assis, les commérages à côté de moi ont attiré mon attention. Oh, Laoli. Tu as entendu? La nuit dernière, dans la vieille forêt à l'ouest. C'est devenu bizarre. Une vieille dame parlait à voix basse. Mystérieusement à la personne à côté d'elle. Mon neveu a dit. Sa maison est juste à côté de la forêt. Elle a dit qu'elle avait vu de la lumière dans la forêt la nuit dernière. Multicolore, et accompagnée de sons étranges. Ça ne ressemblait pas aux cris d'animaux. La vieille dame a dit, les yeux brillants d'excitation. Père, c'est vraiment un peu mystérieux. Laoli s'est gratté la tête. Avec un visage curieux. Se pourrait-il que ces jeunes aient inventé quelque chose de nouveau? Non, non. Mon neveu a dit. Cette lumière se dispersait comme du brouillard par moments. Et se rassemblait l'instant d'après. Le son était effrayant. La vieille dame fit un signe de la main et dit. L'expression de son visage était encore plus mystérieuse. J'ai dressé l'oreille. Et mon cœur s'est mis à battre d'excitation. Avant, les commérages de ces personnes âgées me faisaient tout au plus sourire. Mais maintenant, les temps ont changé. À propos, mes poules ne sont pas normales ces derniers jours. Elles ne chantent pas à l'heure habituelle. Comme si quelque chose les effrayait. Violi semblait avoir été piqué au vif. Et a commencé à parler de ses propres doutes. Oui, mon chien aussi. Ces 2 derniers soirs n'arrête pas d'aboyer dans le vide. Comme s'il y avait quelque chose d'invisible qui se déplaçait autour. Plus ils parlaient, plus ils étaient effrayés. La vieille forêt à l'ouest. J'ai eu une pensée. J'ai commencé à réfléchir. Je savais vaguement où se trouvait l'endroit dont parlaient ces 2 personnes âgées. L'école y avait organisé plusieurs rencontres. Cette forêt était doucement entourée par une petite rivière claire. C'était une rare oasis de paix dans la ville. L'affaire dont il parle
pourrait bien être lié à la reprise de l'aura. Les nouvelles n'en parlent pas. Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Ces endroits isolés. Il faut les découvrir par soi-même. Je dois aller voir ça au plus tôt. D'après la description des deux personnes. C'est déjà un peu mystérieux. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis arrivé devant la salle de classe. Légèrement surpris. Il n'est que 8 heures du matin. Et presque tous les élèves de la classe sont déjà là. L'heure de reprise indiquée sur l'avis est clairement 10 heures du matin. L'atmosphère dans la salle de classe est un peu oppressante. Dans le cœur de chacun, il semble y avoir une corde tendue à craquer. Est-ce que c'est si désespéré que ça? Voilà la terminale. Je me dirigeais directement vers ma place. Mon camarade de table, arrivé on ne sait quand, n'est autre que mon ex-petite amie admise à Tsinga. Linchiyu était assis à sa place. Les yeux fixés droit devant. Un léger pincement au cœur. Avant, elle arrivait toujours à remarquer mon arrivée. Au premier instant, puis levait la tête. Avec un doux sourire. Maintenant, c'est différent. Bien sûr. Tout cela n'a pas d'importance. Au contraire, cela m'enlève un poids du cœur. Et me soulage pas mal. Chacun fait ce qu'il a à faire. Que personne ne dérange l'autre. C'est très bien. Le temps passe, minute après minute. Je suis un peu mal à l'aise. Ce n'est pas à cause de Linchiyu, qui m'ignore. Mais parce que moi, maintenant, je n'arrive vraiment pas à me concentrer sur le contenu de ces manuels. N'est-ce pas une pure perte de temps? Heureusement, j'ai commencé à utiliser mon téléphone sous le tiroir pour voir ce qu'il y a de nouveau, en termes d'événements étranges, afin de me préparer à l'avance. Suou. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Une voix soudaine a retenti à côté de moi, comme la brise hivernale, froide et pénétrante. J'ai légèrement tourné la tête. Linchiyu me regardait avec un visage indifférent, avec une pointe de déception dans ses yeux. Suou. Nous avons rompu, dit-elle d'une voix monocorde, sans la moindre émotion dans sa voix. Je suis encore plus perplexe. Je sais ça maintenant. N'avais-je pas répondu à l'époque? Linchiyu ne l'a pas reçu? Penser ses pensées. J'ai quand même hoché la tête. En regardant la réaction de Suou. Entre les sourcils de Linchiyu se révélait une trace de dédain. Je sais que tu as mal. Mais c'est la réalité. Abandonne. Tu penses que te détruire comme ça maintenant, te montrer devant moi, une attitude insouciante, et ne pas étudier, peut attirer mon attention, et ensuite récupérer quelque chose? J'étais complètement engourdi. Cette femme. Que dit-elle de tout ce non-sens? Est-ce vraiment ainsi? Rendu muet. Linchiyu a vu la réaction de Suou. Son expression est devenue encore plus froide. Je te le dis. Impossible. Non seulement tu ne me feras pas changer d'avis, mais ça me fera encore plus. PFFT. Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de rire. C'est vraiment trop dur à supporter. Alors, c'est comme ça que je suis dans son cœur. C'est comme ça que je suis. C'est ridicule à l'extrême. Mademoiselle. Arrête de réciter des sorts. Rassure-toi. Ce que je fais maintenant n'a plus rien à voir avec toi. Comme tu l'as dit, nous ne sommes finalement pas du même monde. Dis-moi. J'ai continué à regarder mon téléphone. Les derniers sentiments spéciaux que j'avais pour Linchiyu ont également disparu sans laisser de traces à ce moment-là. Le professeur principal a commencé à parler sur le podium. Tout le monde, fait une pause de 20 minutes. Cours officiel. Déjà en terminale. Pas besoin de temps d'introduction. Directement aux choses sérieuses. L'emmener loin. La classe a explosé instantanément. Vous êtes au courant? Le délégué Lin a reçu une lettre d'admission anticipée à Tsinga. Il peut éviter le Gaokao. C'est une évidence, non? Qui ne le sait pas? Le délégué est le délégué. Non seulement elle est belle, mais sa famille est aussi aisée. Et ses notes sont bonnes. Comment une telle personne peut-elle exister autour de moi? Cette phrase. Vous devriez la demander à Suou. Quelle chance incroyable a-t-elle eue pour être la petite amie du délégué? Les gens murmurent. Quant à moi, en tant que personne concernée, je continue à jouer avec mon téléphone. Mon énergie spirituelle a augmenté de 2 points. Plus les voix de ces gens. En fait, ça ne marche pas. Je les ai tous entendus. Mais ce que les autres disent, c'est leur affaire. Ça n'a pas d'importance. Ma mentalité est déjà différente. Juste à ce moment, Linchiyu a soudainement frappé la table. S'est levé de son siège. Toute la classe s'est instantanément tue. Tous les regards convergent vers ici. Linchiyu est très satisfait de la réaction de tout le monde. Il s'est éclairci la gorge. Chers camarades de classe, nous sommes à un moment crucial de notre vie. À un tournant. La terminale est notre champ de bataille de la jeunesse. C'est le meilleur moment pour nous de faire nos preuves. Son regard est ferme. Il balaie l'assistance du regard. Dans cette terminale où chaque instant compte, nous n'avons pas le temps d'hésiter.
Nous n'avons aucune raison de laisser filer. Dans nos cœurs, il ne devrait y avoir que l'étude. Seulement des progrès. Seulement la poursuite d'un idéal. Linshiyu a dit. A pris une profonde inspiration. Son ton est devenu glacial. Tout le monde le sait. Suo et moi sommes sortis ensemble pendant 2 ans. En tant que délégué de classe, j'admets que je n'ai pas bien agi. Mais maintenant, je montre l'exemple. Et je romps officiellement avec Suo. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Ce que nous portons sur nos épaules, ce n'est pas seulement notre avenir personnel, mais aussi les attentes de notre famille, l'enseignement honnête. J'espère que tous les élèves pourront se concentrer pleinement et faire de leur mieux. Classe 8 de 3e année. Allez. Avec éloquence. Avec une droiture impressionnante. Quelle hypocrisie. La salle de classe a éclaté en applaudissements tonitruants. Voilà leur chef de classe. Non seulement un champion en études, mais aussi un leader spirituel. Cependant, quand les regards se sont tournés vers Suo, il y avait un peu de sarcasme dans leurs yeux, mêlé à de la joie malicieuse. Tout le monde était surexcité. Près de Linshiyu. J'ai aussi applaudi doucement. Cette pièce que cette femme a jouée est très bien. Je n'ai pas pu m'empêcher d'applaudir. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire plus éclatant que celui de n'importe qui d'autre. Il est devenu fou? Alors que Linshiyu savourait les applaudissements de la foule. Du coin de l'œil, elle a regardé Suo. Elle a été légèrement surprise. Elle n'avait jamais vu Suo sourire de cette façon auparavant. Pour une raison inconnue, elle ressentait une sensation de froideur. Elle avait une sensation étrange de froideur. Un peu paniquée. Ce Suo. Il ne penserait pas encore à se venger d'elle, n'est-ce pas? Je ne sais pas si elle a fait ça pour elle. Ou pour le bien de tous. En fait, je suis très en colère maintenant. Je n'avais aucun préjugé contre Linshiyu au début. Se séparer en bons termes. Que chacun aille bien. Au pire, on ne se reverra plus. Je l'éviterai. Mais ce que Linshiyu a fait tout à l'heure m'a donné un sentiment de dégoût pour la première fois. M'utiliser comme test. Qu'il veuille établir son autorité. Qu'il veuille motiver les étudiants. Ou qu'il veuille rompre. Tout cela est compréhensible. Mais choisir d'utiliser cette méthode qui blesse l'estime de soi. Et même commencer à envisager la question de se retirer de l'école. Soudain, la cloche de la fin des cours a sonné. Déjà si vite? J'ai été légèrement surpris. Un peu désolé. Les cours sont ennuyeux et longs en semaine. Maintenant, j'ai juste regardé un épisode de la vidéo de Uzi qui parle de manga. Un cours est déjà fini. Après les cours, les camarades de classe se rendent ensemble à la cantine. Je me prépare à manger dehors. Bien que la cantine de l'école soit gratuite, je n'ai plus besoin de me soucier d'économiser de l'argent comme avant. Je dois bien manger. Je suis sorti du campus, et j'ai trouvé un restaurant chinois appelé Zutemei. J'ai choisi une place près de la fenêtre et me suis assis. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre. Sur la table, m'apportant un peu de chaleur. La vie en terminale peut aussi être si agréable. Comme c'est l'heure du déjeuner. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le restaurant. J'ai parcouru le menu, et j'ai commandé quelques plats phares du restaurant. Un bar cuit à la vapeur. Un bar cuit à la vapeur. Une portion de poulet gongbao. Et aussi une portion de légumes de saison offerte. Voilà ce que c'est, la vie. Je suis un peu ému. Quelle vie menais-je avant? Bientôt. Un bar cuit à la vapeur est arrivé sur la table. Le bar reposait tranquillement. Dans un plat en porcelaine blanche. Avec quelques tranches de gingembre et des morceaux d'oignon verts dessus. Le pouls est bon. Laisse-moi goûter. Mon index est impatient. La chair est fraîche et tendre. Fond dans la bouche. Génial. J'y vais. Hôte puissant. Non. Sifflement. Je ne t'ai jamais vu aussi occupé. Indique même. Bête spirituelle et créature. Poisson de l'ombre et de la brume évitant la mer. Dans la chair du poisson de l'ombre et de la brume évitant la mer, contient une énergie extrêmement forte. Avec votre constitution physique actuelle, il existe un risque d'explosion corporelle. Hôte. Bonne chance. Liu Ruiyan me joue encore des tours. Je ne pensais pas qu'en mangeant, au moment le plus relaxant, je pourrais faire sortir Liu Ruiyan. J'ai failli être exécuté. Cette Liu Ruiyan, elle n'a aucun sens des limites. Je pose mes baguettes. Et un sentiment absurde m'envahit. Je regarde à nouveau le bar cuit à la vapeur dans mon assiette. Avec un regard plus complexe. Ce truc est en fait une créature de niveau seigneur spirituel. Je ne peux même pas me retenir. Immédiatement après, j'en ai repris une bouchée. C'est encore meilleur. Quant à ce que dit Liu Ruiyan à propos de la surcharge d'énergie, du dépassement de la capacité, je l'ignore complètement. Ces petits poissons n'ont même pas encore grandi. Quelle énergie pourrait-il avoir? Laisse-le se faire soigner par Seng Edenan. C'est aussi à ce moment-là que la serveuse de tout à l'heure revient. Monsieur, désirez-vous de l'eau? Sans lésiner sur ses compliments.
espérant en soutirer une portion indirectement. La serveuse rit en se cachant la bouche. Elle acquiesce. Avec une certaine fierté. Nos bars sont pêchés directement dans la rivière. Impossible de comparer avec ceux d'élevage. En entendant cela, je suis devenu encore plus intéressé. Jing. Quelle rivière? Je continue sur ce sujet. En discutant avec la serveuse tout en mangeant. Très agréable. Encore une vingtaine de minutes plus tard. Je sors du restaurant. Pour aller voir du côté de la rivière Bellon. Autant profiter de ce moment de midi où il y a moins de monde. Si j'attends le soir, beaucoup de gens viendront en famille. Je suis de très bonne humeur. Je ne peux m'empêcher de complimenter. Au contraire, cela gênerait mes actions. Liu Ruyan. Consultez le nouveau bestiaire. Je murmure intérieurement. Bestiaire des animaux. Poisson bleu argenté des mers. Catégorie. Attribut divin. Prêtre. Créature marine. Rang. Créature de niveau seigneur spirituel. Je suis légèrement déçu. Prêtre. Il semble que ce soit une créature de soin. Extraire la récompense du bestiaire du poisson bleu argenté des mers. Extraction du bestiaire du poisson bleu argenté des mers réussie. Capacité obtenue, séparation des marées. Séparation des marées. Capacité passive. Je suis de très bonne humeur. Je ne peux m'empêcher de louer. Cette capacité n'a pas seulement des effets curatifs. Elle est aussi livrée avec une maîtrise de la natation. C'est vraiment un développement complet sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique. Pour apaiser mon humeur, j'ai scanné un vélo en libre service. Et je me suis dirigé vers le fleuve Bellon. Le vélo filait sur le petit chemin. Avec un peu de prestige. Et aussi avec un soupçon. De liberté sans pression académique. Ce qui m'a fait ressentir une bouffée de fraîcheur oubliée depuis longtemps. Finalement, je suis arrivé au bord du fleuve Bellon. Debout sur la rive. Contemplant le grand fleuve devant moi. L'eau du fleuve est vaste et puissante. Scintillant d'argent sous le soleil. Liu Ruyan. Je me suis reposé un instant. Essayant de dialoguer avec Liu Ruyan. Pas de réponse. Cette Liu Ruyan. La plupart du temps, elle ne m'écoute pas du tout. Elle aime seulement surprendre et s'agiter. Je dois encore compter sur moi-même. Je secoue la tête. Et je commence à longer la rivière. L'hôtesse avait dit que le bar que j'ai mangé avait été pêché ici. Alors cet endroit devrait déjà montrer des signes de résurgence. Cependant, la zone où se trouve cette rivière est vaste. Il n'est pas certain que j'y trouve quelque chose. J'ai marché le long de la rive pendant une dizaine de minutes. Liu Ruyan n'a toujours aucune réaction. Et même d'après mes propres observations, il n'y a rien d'intéressant. Cependant, la zone où se trouve cette rivière est vaste. Il n'est pas certain que j'y trouve quelque chose. J'ai marché le long de la rive pendant une dizaine de minutes. Liu Ruyan n'a toujours aucune réaction. Et même d'après mes propres observations, il n'y a rien d'anormal. Se pourrait-il que le problème vienne de l'eau de la rivière? On ne pouvait rien distinguer depuis la rive. Je commençais à douter. En marchant, mon pied s'arrêta brusquement. J'avais une intuition. Si jamais il y a vraiment des signes de résurgence ici, alors je crois savoir où cela se passe. Ou plutôt, j'espère que c'est là-bas. En amont du fleuve se trouve un vieux pont. À première vue, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de spécial. Mais il y a une ancienne légende à ce sujet. Dans les temps anciens, un dragon blanc a sauvé les habitants de Jiangsu. Ensuite, son corps s'est transformé en un pont poétique. C'est aussi l'origine du nom du fleuve du dragon blanc. Et du pont du dragon blanc. En pensant à cela, j'ai souri. Comme le soleil à l'aube, dissipant la brume dans mon cœur. Pourquoi suis-je soudainement plus impatient de voir la résurgence de l'énergie spirituelle? Je suis resté sur le pont à profiter de la brise du fleuve pendant un bon moment. C'était très agréable. Mais cela n'a pas fait apparaître Liu Ruyan. Je ressens une légère déception. Pas vraiment à cause de ce voyage inutile. Juste un regret inexplicable. Rapidement, j'ai descendu le pont de l'autre côté. Et à ce moment-là, Liu Ruyan a pris vie. 4. L'hôte est profondément investi. Ces histoires légendaires sont peut-être vraies aussi, puisqu'il s'agit d'un réveil spirituel. Si cela n'existait pas auparavant, comment pourrait-on appeler cela un réveil? Ciel et terre en mouvement. J'ai regardé le saule devant moi. Le saule se dresse au bord de la rivière. Le tronc semble plus robuste que ses congénères environnants. L'écorce est d'un brun foncé, recouverte des marques des années. Les branches du saule sont douces et longues, pendant vers le sol, se balançant doucement avec le vent. Ce ne sont pas les points importants. L'important, c'est que les feuilles de saule sont couvertes de rosée, brillant au soleil. Zenwu sous un soleil de plomb. Il y a même de la rosée. Il ne manque plus que l'anomalie soit écrite sur son visage. En pensant à ça, je me suis faufilé. J'ai doucement touché la branche de saule, découvrant un corps véritable frais et tendre. Saule vert frais. Effectivement. Mon esprit s'est ravivé.
Mon jugement précédent n'était pas erroné. La plupart des choses veulent se rétablir. La prémisse et l'environnement a déjà commencé à changer. Je ne me suis pas précipité pour vérifier les objets. Je me suis accroupi, observant attentivement l'herbe sur le sol. Il semble qu'il y ait autre chose. Bien que je puisse tirer une conclusion en la touchant avec ma main. Mais je ne peux pas tout faire en me fiant à Liu Ruiyan. Seulement moi-même suis le plus digne de confiance. Plus d'attention. Plus d'observation. Plus d'utilisation de son petit cerveau, c'est sûr. Ce léger parfum. Il semble que cela provienne de ces herbes discrètes. Après observation, je suis à peu près sûr que ces herbes ont aussi commencé à revivre. Et le degré de réveil ne devrait pas être inférieur à celui des légumes que j'ai achetés au marché. Parce que sur les feuilles, il existe d'étranges motifs. L'apparence a légèrement changé. Découverte d'une herbe immortelle rare. Herbe immortelle Qiling. J'ai tendu la main. La voix de Liu Ruiyan s'est fait entendre avec détermination. Sans aucune hésitation. Hier au marché. Ces choses ressemblaient à ça. Pour l'instant, seul ce saule indique qu'il s'agit d'un produit authentique. Sa qualité devrait être supérieure. Afficher les nouveaux documents graphiques. Je ne perds plus de temps. Ces deux-là sont de bonnes choses. J'ai été étonné. Mais maintenant, il semble que cette herbe n'ait pas encore pu produire de rosée. Elle ne doit pas encore être revenue à ce point. Attends qu'il se rétablisse un peu plus. Qu'il grandisse un peu. Ne pourrais-je pas venir cueillir de la rosée tous les jours? La vie semble plus prometteuse. La prochaine. Je me suis levé. Récompense de l'extraction de l'élément de dessin. Extraction de l'élément de dessin du saule immortel aux vagues azur. Esprit plus 3. Extraction de l'élément de dessin de l'herbe immortelle de Qiling. Constitution plus 2. C'est-à-dire, un matériau rare ajoute 2 points d'attribut. Un matériau authentique peut donner 3 points. Je suis de bonne humeur. Cette fois encore, ce n'est pas fini. Élément de dessin d'attribut bois actuel. 3. Racine spirituelle de jade. Saule immortel aux vagues azur. Herbe immortelle de Qiling. Activer un effet d'élément de dessin d'attribut bois. La vitesse et la capacité d'auto-guérison sont améliorées. La vitesse de guérison des plaies augmente de 20%. Sentant les changements dans mon corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rugissement de colère. Le plaisir de devenir plus fort. C'est vraiment génial. Mes muscles sont plus fermes. Mon esprit est plus clair. Maintenant, j'ai même l'impression que les couteaux à fruits ordinaires ne pourraient pas forcément percer ma peau. Si ma constitution était encore plus forte, pourrais-je résister aux armes thermiques? Je ressens une certaine excitation. Ouvrir un composant de scène. Je continue à réfléchir à cette histoire. J'ai failli oublier à nouveau à cause de l'excitation. Alors qu'hier soir, à la station de métro, j'ai obtenu un composant de scène. Mais au moment où je voulais l'ouvrir, j'ai été interrompu par ces 3 personnes. Je ne m'en suis pas souvenu pendant un moment. Composant de scène actuel. Prison de la brume noire, zone absolument interdite. La brume noire est comme le manteau de la mort, recouvrant cette terre maudite, avalant silencieusement les êtres vivants. La lumière du jour y est obscurcie. Véritable pays des merveilles immortelles. L'essence du soleil et de la lune converge ici. C'est un lieu sacré rêvé par les pratiquants. Pratiquer ici, non seulement peut grandement améliorer la vitesse de la cultivation, mais a également la possibilité de comprendre les lois suprêmes du ciel et de la terre. Ça a l'air très puissant. Ces 2 éléments graphiques, un noir et un blanc, contraste saisissant. Récompense pour l'extraction d'éléments graphiques de scène. Je suis vraiment curieux de savoir. Ce type d'élément graphique. Quelle sorte de truc sera récompensé? Ça ne peut pas être encore des points d'attribut, n'est-ce pas? Liu Ruiyan, l'Alliance suit. Extraction de l'élément graphique du taux de mortalité du brouillard noir. Récompense un objet spécial, clé de la médecine Weiwei. Clé de la médecine Weiwei. La seule substance non érodée dans le taux de mortalité du brouillard noir. Caractéristiques. Essence pure, forme malléable. Attribut riche. Résonance de puissance spirituelle. Extraction de l'élément graphique du pays des merveilles immortelles. Récompense, un objet spécial, une graine de technique divine Linxi. Graine de technique divine Linxi. Une source rare d'énergie spirituelle entre ciel et terre. L'énergie spirituelle de la grotte immortelle. Je n'ai jamais vu une telle scène. La récompense est un objet. C'est une bonne chose. Vraiment. Je regarde mes propres mains. Il y a des reliques des 2 côtés. La clé à gauche est comme décrit. Très ordinaire. Le matériau semble être entre transparent et solide. C'est assez étrange. Et dans ma main droite, il y a une petite graine. Je ne vois rien de spécial. Ce truc, n'a-t-il pas juste trouvé 2 accessoires au hasard? Ou essaie-t-il de nous tromper? Je ne suis pas sûr. L'instant d'après, mon visage a radicalement changé. La description détaillée de Liu Ruiyan de la clé médicinale Weiwei m'a choqué au point de ne plus pouvoir parler.
C'est génial, ce truc. L'instant d'après. Mon visage changea radicalement. La description détaillée de Liu Ruiyan de la clé médicinale Weiwei m'a tellement choqué que je suis resté sans voix.